Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test de produit Action. J'ai trouvé la fameuse Paper Cutting Tool, qui n'est autre que donc une machine de découpe. Une machine, on se comprend. Alors, elle est à 2,99 €, 2,99 €. Je me suis dit, pour le prix, je vais la tester. J'ai vu beaucoup de commentaires, de publications passées donc sur ce produit et les avis sont vachement mitigés. Donc, je me suis dit, bon, vu le prix, je vais la tester et je vais me faire mon propre avis. Alors, voilà comment le produit se présente une fois qu'il est emballé. Donc, bien sûr, à l'arrière, vous avez donc toutes les explications dans toutes les langues. Et ici, sur le côté, vous avez donc les 4 façons dont vous pouvez vous en servir. Donc, le numéro 1, c'est une ligne. Moi, je pense que vu l'épaisseur, ça ne doit pas couper, ça doit certainement marquer le pli. Ici, j'ai des pointillés. J'ai ensuite une coupe en zigzag et en numéro 4, on va pouvoir faire des fentes. Alors, elle fait à peu près 24 cm. De toute façon, c'est écrit ici. 24 cm. On a apparemment des petits pads antidérapants. Donc, une fois qu'on le pose sur notre plan de travail, ça ne bouge plus. Et on peut ici avoir les mesures en centimètres et en inch. Et bien sûr, ici, donc, les 4 choses qu'on peut faire avec. Et donc, effectivement, on voit ici les centimètres, etc. Bon, eh bien, je vais la déballer et on va tester. Une fois déballée, voilà comment se présente la bête. Alors, effectivement, on a... Je vais la mesurer ici dans le sens de la longueur. On a donc un outil qui mesure plus ou moins 35 cm et demi de long. À cette partie-ci, vous pouvez venir donc placer une feuille qui fait 24 cm en hauteur. Alors, on a effectivement des centimètres et des inches. Je vais regarder si effectivement le centimètre est bien 1 centimètre. Alors, effectivement, les centimètres qu'il y a ici mesurent correctement et au-dessus, vous avez les inches. Juste là, ici, sur la barre de maintien, vous avez également des centimètres et quand vous la tournez dans l'autre sens, vous avez des inches. Alors, par contre, ici, pour le 45, 60, 75 degrés, je n'ai vraiment aucune idée comment on peut se servir de ces marques. Maintenant, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, au-dessus, on a donc une petite roulette avec les 4 choses avec lesquelles on peut travailler. Pour les tests, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 sortes de papier. Donc ici, j'ai un papier, enfin c'est une chute de papier aquarelle. Donc ça fait 240 grammes. Et ici, j'ai un papier, j'ai pas pris trop fin. C'est un papier qui fait 120 grammes. Comme ça, on va pouvoir tester avec un papier fin et un papier plus épais. Parce que comme je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de commentaires et c'est assez mitigé. Donc je me dis qu'en fonction du papier, ça doit quand même bien fonctionner mieux soit sur le papier épais, soit sur le papier qui est plus fin. Donc on va tester ça. Alors, la première chose que j'avais vue, c'est qu'apparemment, sur certains appareils, la roulette est très difficile à tourner. Donc, bon, moi, la mienne, franchement, elle va super facile. Donc, dans un sens comme dans un autre, il n'y a pas de souci, je peux la tourner. Alors, à l'arrière, donc comme je vous avais dit en début de vidéo, on a ici des petits antidérapants. C'est vrai que l'appareil, une fois qu'il est posé, bah ouais, effectivement, ça va, il bouge pas plus que ça. Mais... ça n'accroche pas non plus des masses. Alors, je vais commencer ici avec le premier. Alors, moi, je pense, au vu de l'épaisseur, que ça ne doit pas couper, mais ça doit peut-être marquer le pli. Donc, on va tester ça. Je vais d'abord tester avec le papier le plus fin. Je vais tout simplement le passer comme ça. Et donc, apparemment, il faudrait appuyer fort. Donc, je vais déjà sortir l'outil de coupe ou de pli. Je ne sais pas ce que ça fait. Et donc, j'appuie fort. Ouh, effectivement, il faut appuyer fort et même si on appuie fort, ça coupe pas des masses. Alors, ouais, c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que je me suis dit en commençant par le fin, ça va le faire. Je vais quand même tester avec le papier plus épais, mais si déjà avec le fin, ça coupe pas beaucoup, je vais essayer d'appuyer plus fort. Non, alors là, sur le papier plus épais, vous voyez que la coupe, elle est difficile.
Alors, je vais tourner et je vais prendre donc ici la petite vague. Donc ça, la petite vague, ça coupe. Alors, c'est génial parce que si vous faites du jung, des cartes en scrapbooking, eh bien, vous pouvez décorer d'une petite vague à la place que votre feuille se termine comme ça droit. Vous pouvez faire des découpes. Alors, je vais commencer tout de suite par le papier le plus épais. Et ça ne coupe pas. Alors, on va dire ça plie en zigzag, mais c'est vrai que pour couper, alors peut-être que le papier est trop épais. Donc, je vais essayer avec le papier qui est plus fin. Je vais le poser comme ça. C'est parti. Alors, avec le papier qui est plus fin, eh ben, effectivement, vous voyez, je vais vous rapprocher. Si j'y arrive, s'il te plaît. Voilà. Donc effectivement, vous voyez une légère vague. Moi, j'ai pensé que ça aurait été plus vagué, mais non, c'est très très léger. Mais en tout cas, sur le papier fin, ça fonctionne mieux que sur le papier qui est épais. Alors, je sais pas si vous allez mieux voir ici. Donc ici, j'ai juste, on va dire, un marquage de plis pour les vagues. Alors, je le rentre et je continue, je tourne. Et j'arrive maintenant au pointillé. Alors, les pointillés, je me suis dit, si ça marche, c'est top. Avec ce genre de pointillé, vous pouvez par exemple faire vos timbres. Donc, il suffit de tourner vos papiers dans tous les sens et vous avez, comme sur les planches de timbre, donc des petites lignes qui sont déjà prédécoupées. Donc, je reprends mon papier plus fin, je le passe et je regarde. Je vais l'enlever, je le pose et c'est parti. Alors... Sur le papier fin, bah, j'ai envie de dire, c'est top. Donc, vous voyez, vous avez les petites lignes de coupe. Et donc, c'est une pré-découpe. Donc, comme je vous dis, quand vous faites votre timbre, hop, vous venez plier et vous venez découper. Donc, sur le papier fin, c'est top. On va tester sur le papier qui est plus épais. Je vais prendre mon papier dans l'autre sens. Je vais voir si voilà, je vais enlever ce côté-ci. Alors, sur le papier épais, il va falloir appuyer certainement plus fort. Non, même pas. Alors, pour celui-là, là, je pense que vous voyez bien mieux. On a effectivement les pré-découpes. Je vais plier. Ah ben, en tout cas, cette fonction-ci, donc les petits pointillés sur un papier épais ou sur un papier fin, ça fonctionne très bien. Alors, je vais tourner pour le dernier. Donc ici, je pensais que c'était pour plier, donc marquer le pli, mais non, ça coupe. Donc, je pense que celui-là doit certainement marquer le pli. Donc, je commence par le papier plus épais. Je tiens bien ma barre et j'appuie. Oui, effectivement, ici, c'est pour marquer le pli. Et moi, je vois que ma ligne n'est pas très droite. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous avez marqué le pli de votre papier. Alors, je vais recommencer parce que j'ai ma ligne qui est vraiment pas droite. Voilà, comme ça, c'est mieux. J'avais pas bien plat. Non, non, et encore. Je sais pas si vous voyez, on a vraiment la ligne qui part comme ça et qui remonte. Donc, c'est pas top. On plie. Voilà, donc ça, c'est le pli. Alors, je me doute bien que sur un papier fin, ça doit marcher du tonnerre. Voilà, donc vous avez la ligne et vous avez, hop, le pli. Donc voilà, ben on a fait le tour. Ici, je vais vous le montrer de plus près. Donc ici, avec la petite flèche, c'est pour marquer le pli. Ici, avec la ligne droite, c'est pour couper. Là, c'est pour couper en forme de vague. Et ici, donc, c'est pour avoir des pointillés. Alors, ce qui est top, c'est les pointillés, parce que sur papier épais ou sur papier fin, ça fonctionne bien. Par contre, les trois autres, c'est vrai que ça marche pas top top. Alors, je suis déçue. Bon, après, c'est vrai que pour le prix, je suis déçue plutôt dans le sens où c'est un appareil, il prend pas beaucoup de place. Et c'est vrai que franchement, d'avoir ces 4 fonctionnalités-là sur un seul appareil, c'est vraiment top quand on travaille. Ça prend pas beaucoup de place et quelque part, on a un petit peu tout ce qu'on aime utiliser. On peut donc avoir sur notre papier
un petit bord à la place que ce soit droit, un petit bord en forme de vague. On peut faire donc, comme je vous ai montré, ah ben non, je l'ai cassé, les pré-découpages. Enfin, moi je trouve que pourtant, les 4 options qu'ils proposent, c'est top. Maintenant, après, c'est vrai que l'appareil est à revoir parce que, voilà, c'est un flop. Mais bon, voilà, j'ai testé, j'avais vu beaucoup de commentaires, de publications, vidéos, enfin vidéo non, j'ai pas regardé, mais en publication, j'avais regardé, les avis étaient mitigés, il y en a qui disent que ça fonctionne, il y en a qui disent que ça fonctionne pas. Donc est-ce qu'il y a des appareils qui ont été mieux conçus que d'autres? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, je pense pas que je vais m'en servir. Maintenant, si l'une d'entre vous est intéressée, je le mettrai certainement en vente sur mon Vinted. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Voilà donc pour ce test donc de la fameuse Paper Cutting Tool de chez Action. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!